Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie, à l'aube du XXIe siècle, l'émergence d'une économie monde multipolaire. Donc la troisième économie monde, l'économie monde contemporaine. Donc en A, quelles sont les formes prises par la mondialisation multipolaire? Multipolaire, c'est-à-dire qu'elle devrait être ou elle est dominée par plusieurs pôles, plusieurs centres. Donc on peut voir d'abord en petit 1 ou en première partie, en première sous-partie, une domination financière qui reste américaine. En effet, si on regarde les capitalisations boursières, c'est-à-dire la somme des valeurs des actions cotées dans une bourse, la domination américaine apparaît plus qu'évidente. La première bourse mondiale, c'est la bourse de New York, on appelle aussi NYSE, dont l'indice boursier donc qui compile les valeurs des plus grandes entreprises de cet indice, enfin de cette bourse, le Dow Jones, arrive largement en première place avec plus de 9 000 milliards de capitalisation boursière, loin devant Tokyo, qui dépasse à peine les 2500 milliards de capitalisation boursière. Donc, si on y ajoute la seconde bourse de New York, qui est le Nasdaq, la bourse spécialisée dans la cotation des sociétés de la technologie informatique, des TIC, pardon, on a une domination qui reste largement américaine. Ensuite, on va constater que les autres bourses sont soit européennes, soit asiatiques. Mais la bourse de Shanghai arrive en 5e position, par exemple. Donc la domination financière est bien une domination américaine. Par contre, dans le secteur de la production, et notamment de la production industrielle, la Chine et l'Asie de l'Est sont ce qu'on appelle aujourd'hui l'atelier du monde. C'est-à-dire qu'il y a une domination, notamment dans les secteurs industriels à faible valeur ajoutée, où la formation et la compétence de la main-d'œuvre est peu importante, une domination de l'Asie, de la Chine, littorale notamment, de la mégalopole japonaise pour la haute technologie. On peut voir des exemples dans le domaine de la production de jouets ou dans la production de petits matériels électroniques et même maintenant dans la production de matériel électronique plus avancé comme les smartphones. À quoi est due ou comment s'explique aussi cette domination de la Chine, pas seulement par la main-d'œuvre, mais aussi par la révolution des transports et l'utilisation de ce qu'on appelle les porte-conteneurs et les conteneurs. Un conteneur, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte aux dimensions standardisées, normalisées, donc des dimensions identiques partout sur la planète, et qui permet ce qu'on appelle le transport multimodal, c'est-à-dire on peut transporter cette boîte sur un bateau, sur un camion, sur un wagon, voire même dans un avion, et donc on peut réduire ce qu'on appelle les ruptures de charge et le temps passé à transborder la marchandise. Donc aujourd'hui, il est possible de produire à longue distance pour un faible coût de main-d'œuvre et faible coût de transport. Troisième élément de cette mondialisation, c'est que si la domination financière est américaine, si la production est asiatique, les foyers de consommation, eux, se retrouvent dans ce qu'on appelle la triade, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, le Japon et la Chine littorale. On peut y ajouter aussi, par exemple, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour. Donc, ces foyers de consommation, le premier des foyers de consommation, et donc le premier espace commercial du monde, c'est l'Europe, et de loin. Alors, ça s'explique par son marché intérieur uni depuis très longtemps, grâce au traité de Rome en 1957, qui permet des échanges intérieurs dynamiques. C'est d'ailleurs la zone dans le monde qui échange le plus de produits à l'intérieur de sa zone plus qu'avec le reste du monde. Donc on le voit, aujourd'hui il n'y a plus un seul État
ou un seul continent qui domine à lui tout seul l'économie du monde, mais il y a une forme de spécialisation, ou en tout cas il y a une forme de leadership, d'hégémonie sectorielle entre les différents espaces de la mondialisation. Alors la question est, est-ce que c'est une économie monde multipolaire ou est-ce que nous sommes dans une phase de transition, de passage d'une économie monde américaine à une économie monde qui serait peut-être asiatique ou chinoise?